Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de simplifier, d'accord, ces sommes-là en utilisant les belles propriétés de la fonction logarithme népérien. Qu'est-ce que nous savons exactement? Nous savons que si nous avons le logarithme népérien de a multiplié par b, nous allons simplement dire que c'est égal au logarithme népérien de a plus le logarithme népérien de b dès que, d'accord, a est positif et b aussi est positif, d'accord. C'est vrai, nous avons d'autres propriétés, par exemple le logarithme népérien de a à la puissance r, ça fait r logarithme népérien de a, encore a est positif. Et puis nous avons aussi la même chose pour le quotient, par exemple le logarithme népérien de a sur b. D'accord, c'est le logarithme népérien du numérateur moins le logarithme népérien du dénominateur. Ce sont en quelque sorte les belles propriétés, d'accord, qu'il faut connaître, d'accord, si vous manipulez la fonction logarithme népérienne. Donc, allons-y. Évidemment, ici, nous avons à simplifier le logarithme népérien de la racine carrée de 3 plus 1 plus le logarithme népérien de la racine de 3 moins 1. D'accord? Si on regarde de près ce que nous avons là, ça ressemble un tout petit peu à la toute première propriété. Mais, si vous voulez, dans le sens inverse. Donc, nous avons le logarithme népérien de a plus le logarithme népérien de b. On va simplement dire que ça fait le logarithme népérien de a fois b. A ici, c'est égal à tout ça. Et le b, c'est égal à ça. Donc, on va simplement dire que cette expression-là est égale au logarithme népérien de, on va faire le produit, ça fait racine de 3 plus 1, facteur de racine de 3 moins 1. D'accord? Maintenant, à l'intérieur du logarithme népérien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons un produit que nous allons effectuer. Mais quand vous regardez très bien ce qu'il y a à l'intérieur, c'est sous la forme d'une identité remarquable, a plus b, facteur de a moins b. Donc, ça fait a carré moins b carré. Ce qui nous donne le logarithme népérien de racine de 3 au carré moins 1 au carré. Donc, ce qui nous donne le logarithme népérien de 3 moins 1, qui vaut alors le logarithme népérien de 2. Donc, voilà l'expression que vous voyez ici. En réalité, ce n'est rien d'autre que le logarithme népérien de 2. Ça, c'est ce que nous venons de démontrer. Le b, d'accord? Le b, c'est la même technique parce qu'il n'y a que le plus chaque fois, d'accord? Mais il y a 2 plus racine de 3, plus 2, d'accord, moins la racine de 3. Donc, allons-y, on va utiliser les techniques beaucoup plus simples. Le logarithme népérien de 2 plus la racine de 3, plus le logarithme népérien de 2 moins la racine de 3. Donc, nous allons appliquer encore la formule. Ça fait le logarithme népérien de le a. C'est quoi? C'est tout ça. Ça, c'est le b. Donc, ça fait le logarithme népérien du produit. D'accord? Ce qui nous donne 2 plus la racine de 3, facteur de 2 moins la racine de 3. Donc, nous allons développer encore une fois. Si on développe, qu'est-ce qu'on trouve? Ça fait le logarithme népérien. On constate qu'à l'intérieur également, ça fait a plus b. A plus b, facteur de a moins b. C'est-à-dire le nombre qui est ici se répète là. Le b qui est ici se répète là. Ce qui les différencie, il y a un plus ici et un moins de l'autre côté. Et donc ça fait 2 au carré moins la racine de 3 au carré. Ce qui nous donne le logarithme népérien de, d'accord, 4 moins 3. Qui nous donne le logarithme népérien de 1 qui vaut 0. D'accord? Par conséquent, tout ce que vous voyez là, toutes ces bêtises, n'est rien d'autre que 0 en réalité. D'accord? On continue. Le C. Il y a le C maintenant. Je peux faire juste une copie de ce que nous voulons démontrer. D'accord? Et puis, je plaque ça ici. Donc, nous avons quelque chose comme ça. On passe au C. Le C, ce n'est pas compliqué. C'est le logarithme népérien de la racine de 5 plus 1 divisé par 2 plus le logarithme népérien de racine de 5 moins 1 divisé par 2. D'accord? Donc, si vous voulez, encore une fois, on applique ça, mais si vous avez peur
de tout ce qu'on entend par fraction, on va d'abord appliquer ici, d'accord, la fraction. D'accord, on le fait posément. Donc ça, c'est une fraction, c'est le logarithme népérien de A divisé par B. D'accord, donc ça fait le logarithme népérien du numérateur moins le logarithme népérien du dénominateur. D'accord, donc ça fait quoi? Ça fait le logarithme népérien de la racine de 5 plus 1 moins le logarithme népérien de 2. Ça, c'est le tout premier, ça c'est le tout premier thème. Le deuxième thème, on fait la même chose. Le logarithme népérien de la racine de 5 moins 1 moins le logarithme népérien de 2. Mais quand vous regardez ça, on peut écrire que ça fait le logarithme népérien de la racine de 5 plus 1 plus le logarithme népérien de la racine de 5 moins 1. D'accord? Maintenant, moins le logarithme népérien de 2, moins encore le logarithme népérien de 2. Parce que nous avons ça ici et là. Et donc, pour cette affaire-là, j'applique ce que nous avons fait jusqu'ici, ce qui nous donne le logarithme népérien du produit, c'est-à-dire la racine de 5 plus 1 multiplié par la racine de 5 moins 1. Maintenant, moins, donc vous avez le logarithme népérien de 2 moins le logarithme népérien de 2, ça fait moins 2 fois le logarithme népérien de 2. Parfait. On continue. Ce qui nous donne le logarithme népérien de... Donc nous avons ici a plus b, facteur de a moins b, ce qui nous donne la racine de 5 au carré moins 1 au carré. D'accord? Moins le 2 logarithme népérien de 2 qu'on va continuer à écrire. Ce qui nous donne le logarithme népérien de 5 moins 1 moins les 2 logarithmes népériens de 2. D'accord? Et donc ici, nous obtenons le logarithme népérien de 4 moins 2 logarithme népérien de 2. Mais c'est quoi 4 selon vous? 4, ce n'est rien d'autre que le logarithme népérien de 2 au carré, moins alors 2 logarithme népérien de 2. Par conséquent, nous obtenons 2 logarithme népérien de 2, moins 2 logarithme népérien de 2, qui nous donne 0 tout simplement. Donc tout ce que vous avez vu là, c'est égal à 2. Mais pour ceux qui préfèrent aller directement par une autre méthode, par exemple, on va simplement toujours le C, d'accord, on le fait pour vous montrer une autre méthode. C'est de regarder toujours ceci. Pour ceux qui n'ont pas peur, d'accord, de la fraction, pour ceux qui ne paniquent pas, on va simplement dire que ça fait le logarithme népérien de... On prend le A c'est la racine de 5 plus 1 sur 2, qu'on multiplie avec le B, c'est la racine de 5 moins 1 sur 2. Pas de panique surtout, parce que pour multiplier une fraction, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les numérateurs entre eux. Vous voyez? Et puis le dénominateur entre eux, ça fait 2 fois 2. Vous suivez? Parfait. Donc ici, ça nous donne le logarithme népérien, d'accord? Au dénominateur, nous avons 4. Et au numérateur, vous avez l'identité remarquable, racine de 5 au carré, moins 1 au carré. Et donc, on obtient le logarithme népérien de 5 moins 1 divisé par 4. D'accord? Et donc, nous avons le logarithme népérien de 4 au numérateur divisé par 4, qui nous donne alors le logarithme népérien de 1 qui vaut 0 tout simplement. Parfait. Donc, on continue. Le dernier maintenant, d'accord? Pour être sûr qu'on a tout compris, on va faire le tout dernier. Ça va être beaucoup plus intéressant. Et donc, pour faire le dernier, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons bien analyser l'expression qui est donnée. D'accord? Mais nous n'allons pas tout faire ensemble. On va simplement faire comme ça. Ça fait le logarithme népérien de 2, plus le logarithme népérien de 2, plus la racine de 2. Plus d'abord, on va mettre les deux ensemble d'abord. D'accord, on va utiliser ici la formule logarithme népérien de A plus le logarithme népérien de B. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre tout ensemble parce que ça va simplement faire le logarithme népérien de ça fois ça fois ça fois ça. C'est la même chose. D'accord, mais dans le développement, on peut juste faire attention, d'accord, pour développer d'abord ceci parce qu'on obtient ici l'identité remarquable A plus le B, facteur de A moins le B. Et donc, qu'est-ce que je dis? Je dis tout simplement que ça nous donne le logarithme népérien de crochet. 2 plus la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2, pas de panique, multiplié par 2 moins la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2. Et donc ça nous donne exactement le logarithme népérien de 2 plus le logarithme népérien de 2 plus la racine de 2. Maintenant, plus on développe, donc ça fait A au carré qui donne 4 moins le carré de tout ça. Le carré de tout ça, ça fait 2 plus la racine carrée de 2. Vous voyez, parce que je prends le carré
D'accord, ceci disparaît tout simplement. Et puis, je fais une copie de ça. Parfait. Donc, je continue. Ça nous donne le logane impérial de 2 plus le logane impérial de 2 plus la racine de 2. Plus maintenant le logane impérial. Je développe tout ça. Ça me donne 4 moins 2. D'accord? Donc, je l'écris. Moins la racine de 2. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le logane impérial de 2 plus le logane impérial de 2 plus la racine de 2. Plus maintenant le logane impérial de 2 moins la racine de 2. Et donc, nous obtenons le logane impérial de 2 plus, on fait la même chose ici maintenant, on applique ça, ça fait le logane impérial de du produit. Voilà, très bien. Et puis ça me donne le logane impérial de 2 plus le logane impérial de, allons-y, l'identité remarquable encore une fois, parce que vous avez ici A, d'accord, A plus B facteur de A moins B, ce qui donne 2 au carré moins la racine de 2 au carré. Donc, ça fait le logane impérial de 2 plus le logane impérial de 4 moins 2. Qui nous donne alors le logane impérial de 2 plus le logane impérial de 2 parce que 4 moins 2 c'est égal à 2. Et donc, on obtient 2 logarithmes impérial de 2. Voilà comment il faut simplifier. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter.